Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Bon, il n'est nul besoin de vous répéter toutes les fois les manigances des enfants perdus de la République, de ceux qui, au service du colon, de ceux qui, au service de ceux qui ont esclavagé hier nos ancêtres, de ceux qui, au service de ceux qui ont colonisé nos ancêtres, de ceux qui, au service de ceux qui nous ont maintenus dans un état de domination permanent, de ceux qui, au service de ceux qui font tout pour endiguer, pour rendre compliqué notre autodétermination, passent leur journée à essayer de justifier le terrorisme en apportant un coup de pouce conséquent aux terroristes et en luttant jour et nuit à vilipender ceux qui se battent pour nos nations, ceux qui donnent leur poitrine pour nos nations. Parce que vous vous souvenez très bien qu'au tout début, qu'est-ce qu'ils avaient commencé à avancer comme argument? Ils avaient essayé d'encourager les gens à ne pas s'enrôler comme VDP. Les gens n'ont pas répondu à leur mot d'ordre et les gens se sont enrôlés massivement comme VDP. Parce que les gens ont compris que cette guerre, c'est la nôtre. Elle n'appartient à personne. C'est notre guerre. C'est à nous que des lâches, des bandits, des barbares, des délinquants ont imposé cette guerre. Mais des gens qui n'ont jamais condamné le terrorisme, qui n'ont jamais décrié les actes barbares et lâches des terroristes, vous disent subitement que non, ne vous enrôlez pas comme VDP, ça va aggraver la situation. Défendre nos villages, ça va aggraver la situation. Comme si la France n'avait pas eu recours à des volontaires lors de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre mondiale. Quelle nation sur cette terre qui a connu une guerre conséquente n'a pas eu recours à des volontaires? Comme si l'Ukraine qu'ils sont en train de financer aujourd'hui n'a pas recours à des volontaires. Comme si la Russie n'a pas recours à des volontaires. Mais c'est nous insulter, c'est nous considérer comme des sous-hommes. N'ayant pas réussi sur ce terrain, ils ont voulu après transposer ça sur un angle ethnique pour essayer de faire croire au monde entier que non, c'est dans certaines ethnies seulement qu'on recrute les volontaires. Mais vous avez appelé des gens à ne pas s'enrôler. Oh, votre problème est où? À ce niveau aussi ayant échoué, lamentablement, ils ont essayé de se jouer ami-ami avec les forces de défense et de sécurité et les VDP pour insinuer qu'il y aurait Wagner dans notre pays qui serait payé plus que les VDP et les FD. Je vais vous dire quelque chose. Nos forces de défense et de sécurité, ainsi que nos VDP, sont des patriotes qui se battent pour une cause, qui se battent pour leur patrie, qui se battent pour que demain leurs enfants ne deviennent pas esclaves de quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont en train de se battre. Ils ne sont pas en train de se battre pour un salaire ou pour des primes ou pour quoi que ce soit. Ces gens sont en train de se battre pour la gloire, pour l'honneur de notre nation. Ils sont en train de se battre contre la barbarie, la lâcheté des bandits qui ont endeuillé nos familles. N'ayant pas réussi à ce niveau aussi, ils sautent à un autre niveau pour essayer de jouer sur l'émotion des familles de ceux qui tombent pour la patrie. Pour dire qu'il n'y a pas de deuil national décrété, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais je vais vous dire une chose. Ceux qui tombent pour nos nations, là, ce n'est pas des dépouilles. Hein. Non, 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 non. Ce sont des étendards. Ce sont des drapeaux. Ce sont eux-mêmes les symboles de notre fierté, de notre intégrité. C'est ça qui prouve que nous existons en tant que nation. C'est ça qui prouve aux yeux du monde entier que tant que quelqu'un va avoir le courage de venir nous faire face, de venir nous combattre, il y aura des gens parmi nous qui seront prêts à aller mourir pour faire face à cette personne. C'est ce qu'il faut se dire. Et c'est dans cette dynamique que nos gens combattent. Ils ne combattent pour aucune gloire. Ils combattent pour la survie de leurs. Ils combattent pour la survie de leur famille. Et vous voulez voir nous nos larmes. Vous voulez nous voir pleurnicher. Vous voulez nous voir à genoux, humiliés. Non, on ne sera jamais à genoux. On ne sera jamais humilié. Et l'ennemi n'aura jamais le plaisir de nous voir à genoux parce qu'il aurait causé des pertes dans nos rangs. Non.
Et ces mêmes personnes qui vous disent ça n'acceptent jamais reconnaître que nos forces de défense et de sécurité font des dégâts dans les rangs de l'ennemi. Quand vous les écoutez, vous avez l'impression que depuis que cette guerre a commencé, aucun terroriste n'est jamais mort. Parce qu'ils vous disent que tout ce que nos drones font comme offensive, c'est des jeux vidéo. Tout ce qu'on montre comme résultat de nos forces de défense et de sécurité de nos VDP, ils disent que ce sont des exactions sur des civils. Ces petits bandits, ces délinquants, poussent l'outrecuidance jusqu'à aller organiser des manifestations à Paris. Qui s'en fout de Paris? Paris peut aller se faire foutre. Le Sahel n'appartient pas à Paris. Et nous sommes en train de nous battre pour notre dignité, notre survie. Et ces indignes-là, s'ils le veulent, là, ils peuvent marcher jusqu'à la Lune. C'est leur problème. Mais on doit les rappeler quelque chose de cinglant. Même s'ils disent, ils mentent sur une communauté pour dire sur une base communautaire qu'ils sont en train de marcher, qu'ils sont en train de manifester pour la communauté Peul. Mais c'est des menteurs. Ils s'en fichent de la communauté Peul. Depuis quel jour est-ce qu'ils sont sortis pour manifester en faveur des Peuls qui ont été victimes du terrorisme, des Peuls qui ont été assassinés par les terroristes, des Peuls qui ont perdu leur village par la faute des terroristes, des Peuls qui ont toutes sortes de difficultés à cause des terroristes, qui de façon perfide utilisent leur langue pour s'exprimer, pour essayer de créer un sentiment de rejet dans le cœur des autres citoyens de l'espace AES. Bien vrai que nous refusons de tomber dans ce piège. Mais pourquoi depuis toujours ils ne sont jamais sortis manifester contre ces terroristes? Et c'est contre nos nations, contre nos FDS, contre nos VDP que vous voulez manifester. Mais allez-y vous faire foutre. Je vous le dis à très haute voix. Nous allons continuer notre marche inarrêtable vers l'achèvement de cette révolution. Parce que nous n'avons personne pour se battre à notre place. C'est une guerre que vous nous avez imposée. Nous allons nous assumer et la mener dignement contre le terrorisme. Et quand on montre des reportages dans lesquels les terroristes avec leurs femmes et leurs enfants sont là, et que les drones ne tirent pas par souci de préservation de la vie des femmes et des enfants qu'on considère comme étant des otages, ces gens se taisent, ils ne disent rien du tout. Et dès que d'autres situations surviennent, ce sont eux qui se reconvertissent encore pour dire que non, en fait, ils sont en faveur des forces de défense et de sécurité, il faut que le président Ibrahim Traoré, si, ça, non, en fait, ils se jouent de nous. Ils essaient de nous faire croire à chaque moment que c'est contre telle partie de la chose qu'ils sont, mais ils sont pour l'autre. Mais ils n'ont jamais été pour nous. Ce sont des bandits. Ce sont des délinquants. Ce sont des vendus. Et ils viennent vous dire que les patriotes, ils viennent vous dire que les patriotes qui se battent pour la patrie, là, qui sont achetés, sont payés. Mais est-ce qu'on a besoin de gymnastique pour comprendre que ce sont eux qui sont payés? Parce que ceux qui les entretiennent, ceux-là sont plus riches que nos nations. Parce qu'eux-mêmes, ils disent que nos pays sont des pays de poussière, des pays pauvres. D'accord, nos pays sont pauvres, on accepte ça, on concède. Parce que pauvres dans quoi? Pauvres dans vos mentalités. Pauvres parce que vous avez eu des décennies d'exploitation et de mainmise sur nos ressources naturelles. Mais ça, c'est fini. Nous sommes pauvres parce que vous avez passé des décennies à exploiter l'uranium du Niger, l'or du Mali, l'or du Burkina, à maintenir les populations dans une précarité indescriptible. Mais ça, c'est fini. C'est totalement fini. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous n'avons personne pour nous défendre à part nous-mêmes. Et nous, c'est qui? Nous, ce sont nos forces de défense et de sécurité et nos VDP. Il faut qu'on reste soudés. Parce que c'est lâche, c'est traître, c'est bandit. Ils veulent à chaque fois surfer sur l'émotion. Comme si nous étions les lâches indignes de l'héritage de nos ancêtres et de nos aïeux. Comme si nous, on ne pouvait pas volontairement et de façon courageuse faire face à la mort pour notre survie. Non. Ce sont eux qui nous attaquent, qui nous endeuillent. Et ce sont eux qui essayent d'utiliser le deuil qu'ils ont causé contre nous-mêmes pour que nous-mêmes on s'entretue ou bien qu'on se mange entre nous. C'est de la lâcheté. C'est du banditisme. Ils sont prompts à chaque fois quand il y a des situations, ils sont prompts à sortir, accuser nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP de bavure. Ils poussent la perfidie plus loin en parlant de génocide.
mais c'est du banditisme. Mais quand des terroristes commettent des atrocités sur des populations à main nue, ils essayent de justifier dans des reportages sournois produits par RFI et autres, que ces mêmes personnes diffusent. Qu'est-ce qu'ils disent? Les terroristes ont tué des gens, majoritairement des VDP ou des gens qui étaient prêts à s'enrôler comme VDP. C'est un message. Ça veut dire qu'ils sont en train de dire au monde entier que c'est pas des civils que des terroristes tuent. Des terroristes qui sont allés dans des mosquées, assassiner des fidèles, aller dans les églises, assassiner des fidèles. Des gens qui partent dans les champs, assassiner des gens. Ils font d'une façon perfide, ils vous le montrent clairement qu'ils ne sont pas du tout dans votre camp et qu'ils sont dans le camp des terroristes. Et dans ça, vous allez laisser ces gens-là jouer avec vos émotions. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que le ciel est en train de tomber. Nous, on doit se concentrer sur l'objectif. Celui qui dévie, qui aujourd'hui ne prend pas conscience du fait que nous sommes face à nous-mêmes, face à nos responsabilités et le destin qui nous reste à assumer, c'est celui d'affronter le problème et d'avancer là. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il est de l'autre côté. Celui qui veut aujourd'hui tenter quelque chose contre la dynamique actuelle, qui est venu dénuder les terroristes, qui est venu déjouer beaucoup de leurs plans, si tu es contre ça, c'est que tu es du côté des terroristes. Donc c'est à nous, population, d'être solidaires de nos défenseurs et de leur dire que nous sommes derrière eux. Ces petits bandits, ces petits délinquants, ces petits terroristes, ces enfants perdus de la République en manque de repères, qu'ils essaient jour et nuit de trouver des arguments ou des alibis pour essayer de les intimider, ne doivent pas les intimider. Parce qu'ils ont un peuple derrière eux. Un peuple qui est prêt à s'assumer face à l'histoire et face aux hommes. Parce que nous n'avons pas d'autre choix. Si aujourd'hui nous revendiquons des terres comme nôtres, c'est parce que nous avons eu des ancêtres qui ont fait face à des périodes de tumulte pire que ce que nous vivons. Ils ont fait face au razzia. Ils ont fait face à la colonisation. Ils ont fait face à l'esclavage. Ils ont fait face à beaucoup d'autres situations. Mais ce n'est pas des indignes, des enfants perdus de la République qui ne peuvent même pas s'assumer, qui vont venir aujourd'hui essayer de nous désorienter. Nous sommes les descendants, nous sommes les survivants, nous sommes les héritiers de ceux qui ont donné leur sang pour que nos nations-là puissent exister. Au-delà des frontières actuelles. Mais c'est à nous de nous assumer. Et c'est à nous de ne pas être paresseux. Et il faut toujours répondre. Ce sont des lâches qui ne peuvent même pas assumer leur propre opinion. Parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils ferment les commentaires pour que vous ne puissiez pas vous exprimer. Tout en essayant de vous faire croire à l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse, là, le voyou, le délinquant, qui a des balles pour venir s'en prendre à l'autorité centrale à Ouagadougou, qui l'essaye, mais qui n'a pas de balles pour aller venger nos morts, là. Ces gens n'ont aucun respect pour les veuves et les orphelins de ceux qui sont tombés pour cette nation. Ils n'ont aucun respect pour eux. Parce que s'il y a des gens qui ont droit à la parole, ce sont les familles de ceux qui ont laissé leur vie dans cette affaire. Ce sont les blessés. Et ce sont les familles et ceux qui sont au front en train de donner leur poitrine pour nos nations. Mais ils disent que le nègre est émotion. Et que nous ne pouvons jamais comprendre ce qui est bon pour nous, pour pouvoir nous assumer et avancer. Et c'est pour ça qu'ils essaient de jouer avec nos émotions. On doit se dire une chose, cette guerre nous a été imposée, elle nous a été importée par des perfides. Des perfides qui étaient dans le système pendant que leurs proches endayaient les nôtres. Vous l'avez vu, Soura? Pendant que les Newton Ahmed Bari, les Alpha Bari et autres mangeaient avec lui, les petits bandits comme Alassane Bari, qui a montré son caractère terroriste actuellement, recevaient des passeports diplomatiques de Ouagadougou. Mais pendant ce temps, leurs proches étaient en train d'assassiner les nôtres en brousse. Et aujourd'hui, l'histoire les a dévoilés. Parce que depuis qu'ils ont perdu ces avantages, ils ont dû décliner leur identité terroriste. Et ce sont ces gens qui collaborent avec d'autres acteurs, d'autres enfants perdus de la République, en collaboration avec Ouattara et Paris, pour essayer de porter atteinte à nous, nos institutions. Mais si tu es FDS, si tu es VDP, si tu es citoyen digne de tes parents, tu dois comprendre que ce à quoi nous faisons face là, c'est une histoire d'honneur.
de dignité et de survie. Si ces gens, ces terroristes qui ont contribué à faire libérer des terroristes en leur donnant des sacs d'argent pour pouvoir organiser des élections, sont contre nous actuellement, c'est parce qu'ils savent que nous avons le bon remède contre leur perfidie et contre tout ce qu'ils ont passé le temps à faire pour propager ce phénomène, cette gangrène chez nous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais là où nous sommes les enfants de cette terre. Et nous sommes aussi prêts à donner notre sang pour que notre nation puisse survivre. Pour que nos enfants et nos petits-enfants ne puissent devenir esclaves de personne. Et si eux, ils sont suffisamment courageux, malgré les morts dans les rangs, malgré toutes les pertes pour continuer à nous attaquer, nous aussi, nos hommes seront suffisamment courageux pour que, quels que soient les dégâts qu'ils vont causer, de façon éclair et répartie, qu'on les leur fasse payer. C'est ça le message. C'est des bandits, hein. Quand ils sortent au départ pour vous dire, non, les hommes meurent, on les enterre clandestinement. Vous savez ce que c'est que l'armée ou la clandestinité? Non. C'est pas le fait que, ce n'est pas le fait que on ne fait pas de communiqués sur l'enterrement de nos morts qui les inquiète. Non. Non. Pas nos morts, nos étendards, ils ne sont même pas morts. Ce sont les braves, ce sont les dignes. Ce sont eux qui sont les véritables Burkinabés, les véritables Burkindis. Parce que c'est eux qui ont consenti le sacrifice suprême pour que nous puissions continuer d'avoir droit à la parole, pour qu'on continue de revendiquer un territoire, pour qu'on continue de dire que nous avons des terres. C'est à cause d'eux, c'est à cause de leur sacrifice. Mais ils ne le font pas pour les familles, non. Parce que s'ils aimaient nos FDS, est-ce qu'ils allaient même par accident sortir accuser nos FDS de commettre des bavures? En se basant sur des images montées de toutes pièces par des terroristes. Est-ce qu'ils allaient sortir pour dire que non, quand le Bénin a été attaqué, ce sont nos FDS qui l'ont fait? Non, ils n'allaient jamais sortir faire ça. Mais ils sont sortis le faire parce qu'ils n'ont jamais porté ce pays à cœur. Ils sont au service des terroristes. Et c'est un travail très épuisant, le travail d'apatride. Chaque matin, quand tu se réveilles, ils doivent trouver des solutions pour voir quel sujet évoquer afin de créer un conflit entre les FDS, les VDP et les populations. Quotidiennement, c'est leur lot, c'est leur rôle. Mais vous, citoyens engagés pour la patrie, votre rôle c'est quoi? C'est de propager la bonne nouvelle et de dire nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP et dire que la nation entière est avec eux. Et dire aux veuves et aux orphelins que vos proches ne sont pas partis pour rien. Vos proches sont partis pour une cause plus grande que nous tous. Vos proches sont partis pour que vous puissiez continuer de vivre, pour que nous puissions continuer de vivre. Et tant qu'il y aura des gens qui vont nous affronter, nous aurons des gens qui seront prêts à aller les affronter, même si en partant ils savent que potentiellement eux tous ne vont pas revenir. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sortir vivant de cette terre-là. Il n'y en a pas. Mais on peut sortir par la voie honorable ou par la voie du déshonneur. Mais nos gens qui sont tombés pour notre nation, ils sont tombés de façon brave, avec honneur. Ils sont sortis par la grande porte de cette vie. Ils ne sont pas morts esclaves de quelqu'un. Et nous avons le devoir de les venger et de continuer dans cet esprit le combat pour que jamais un Burkinabé ne meure esclave de quelqu'un. C'est ça la lutte que nous sommes en train de mener. Et c'est ça votre lutte. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas l'honneur de servir au front doivent maintenir la veille citoyenne, vaille que vaille. Parce que quel que soit le prix à payer, on va le payer. Mais on va gagner cette guerre. Parce que nous sommes plus de 20 millions d'âmes. Nous sommes plus de 20 millions d'âmes. Et personne ne va nous asservir. Et quand on prend à l'échelle de l'AS, nous sommes plus de 70 millions d'âmes. Qui peut nous asservir à ce siècle si nous-mêmes nous sommes conscients de ce que nous voulons pour nous-mêmes? Qui? Absolument personne. Aucun être humain ne peut nous asservir. Parce que nous sommes nés libres et la suite de notre liberté dépend de nous, du sacrifice que nous sommes prêts à consentir pour cette liberté. Mais ce n'est pas des pleurnichards, des peureux, des lâches
qui n'ont même pas été courageux pour affronter leur propre destin, qui, parce qu'ils avaient peur pour leur petite vie, sont allés se camoufler ailleurs pour commencer à crier à gauche, à droite. Des gens qui vous disent que ma famille vit en France depuis 1993, qui appellent les familles des autres à se rentrer dedans. Nous qui avons nos familles au pays, qui avons nos proches qui tombent pour cette nation, ils nous appellent à nous entredéchirer, à nous diviser. Il y a des gens qui n'ont que ce pays. Si demain ça ne va pas, ils n'ont pas où aller. C'est pour eux qu'on doit se battre. C'est pour nos oncles, nos tantes, nos cousins, nos parents. Ce sont eux la raison de notre combat. C'est pour nos enfants, nos futurs petits-enfants qui vont venir. C'est pour eux qu'on doit donner notre poitrine. Et c'est surtout pour ceux qui ont déjà cru en nous. Ils ont cru en nous. Ceux qui ont accepté de prendre l'arme, aller affronter cette terreur et mourir là. C'est parce qu'ils ont cru en la nation, au drapeau. Ils ont cru en ce peuple. En se disant que même si je tombe, ce peuple s'occupera de mes enfants et de ma femme, et ce peuple vengera ma mort. D'autres continueront ce combat. Mais ne laissez aucun traître, aucun lâche venir vous faire croire qu'il y a un troisième camp. Non, il n'y a pas de troisième camp. Il y a deux camps. Le camp des terroristes et le camp de la République. Si aujourd'hui tes actions ne concourent pas à rentrer dans la dynamique actuelle, à aider notre population à s'en sortir, il faut savoir automatiquement que tu es en train d'aider les terroristes. Ça, il faut le savoir et l'assumer. Pleinement. C'est le message que j'avais pour vous ce soir. Et vous aussi, votre veille citoyenne va consister à partager ce message pour que les gens puissent recevoir ça. Parce qu'il faut qu'on se dise ces vérités. Pour que chacun comprenne son rôle. Pour que nous comprenions que personne ne fera cette lutte à notre place. Des petits bandits, des petits délinquants, s'ils ont le courage, malgré les morts, malgré les pertes qu'ils subissent, de se coaliser, de s'unir sur des bases bizarres pour venir nous attaquer, nous devons avoir le courage aussi de nous unir sur la base de notre patriotisme et sous notre étendard et sous notre drapeau pour les affronter sans aucune pitié. Et que jamais une perte ne soit un obstacle pour nous parce que ce sont les braves, les dignes, les plus nobles qui répondent à l'appel du devoir. Ils savent ce que ça implique. Et nous sommes fiers d'eux. Quelle que soit la transformation que les bandits, les apatrides, les délinquants vont vouloir faire. Mais écoutez, ça ne va rien changer. Si des gens vous disent que non, ils vous donnent l'impression que les terroristes sont en train de prendre le dessus. Alors que les terroristes sont en train de dire leur. Parce qu'ils amplifient tout ce que les terroristes posent comme acte. Ils justifient même les massacres des civils perpétrés par des terroristes. Mais quand des gens vous disent ça, ça doit vous amener à réfléchir. Est-ce qu'on a besoin encore, quel que soit le discours qu'ils vont amener demain, pour vous faire savoir ils sont dans quel camp? Vous savez, c'est quoi votre responsabilité aussi? Amplifiez les messages de victoire de vos braves. Magnifiez vos braves. Dites-leur que vous êtes fiers d'eux. Vous êtes fiers d'eux. Et il n'y a pas de perte qui peut freiner cette lutte. Non. Nous sommes nombreux. Et on va mener cette lutte dignement. Et il n'y a pas de découragement possible. Si les messages que ces bandits-là passaient là, c'était à l'encontre des terroristes qu'ils passaient ça, il y a longtemps que le terrorisme était fini. Pourquoi ils n'essayent pas de dire aux terroristes que le terrorisme est une voie sans avenir? Pourquoi quand il y a des bombardements sur les terroristes ou quand nos FDS, autant des embuscades aux terroristes, ils ne sortent pas pour dire aux terroristes, non, vous voyez, vous êtes en train de mourir, cadeau, vous êtes sur un chemin sans issue. Ils ne vont jamais le faire. C'est la République qu'ils veulent mettre à genoux. Parce que nous sommes sur un chemin de dignité qui les arrange pas. Mais toi qui es là aujourd'hui, qui est en train de combattre pour ça, dis-toi une chose. Même si aujourd'hui tu diriges pas le pays, peut-être demain ton fils ou ton petit-fils peut diriger ce pays. Et ton nom va rester gravé dans les annales de l'histoire de cette nation. Les mémoires collectives vont se rappeler de ceux qui ont contribué à libérer ce pays. Il faut tout faire pour que tes enfants n'entendent pas demain que tu étais du côté des fossoyeurs. Ils ont manipulé des gens qui sont aujourd'hui en prison.
Et ils s'en fichent des familles de ces gens, ils s'en fichent de ces gens eux-mêmes. Ils sont passés à autre chose, ils cherchent d'autres moutons de sacrifice à sacrifier contre notre République. Ils se rappellent même plus de ces gens-là. C'est par moments, ils reviennent avec quelques mensonges pour essayer de faire croire que non, ils pensent toujours à, mais ils s'en fichent d'eux. Et ils ont fui, ils sont à l'extérieur, d'autres ont leur famille en France depuis 93, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont ailleurs. Et ils vivent tranquillement. Mais ceux qu'ils ont poussés dans la merde pour dire que c'est soi-disant pour restaurer la démocratie et la liberté, là. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Ils s'en fichent. Ils s'en fichent de leur sort. Et la République doit être intraitable vis-à-vis de tous les lâches. Il n'y a pas de compromis possible. Si quelqu'un s'en prend à nous, on doit faire un bloc de patriotes pour affronter ça. Et être sourd aux gesticulations et aux mensonges de ceux qui veulent freiner notre lutte. Qui veulent chaque fois décourager nos forces de défense et de sécurité et nos vérités. Parce que ça, c'est notre nation. On ne l'a pas négocié. Ce sont nos terres à nous. Pendant que les petits bandits comme Macron sont là pour dire que la guerre doit se poursuivre en Ukraine parce que la Russie ne doit pas perdre. Pendant ce temps, nous, on nous encourage à la lâcheté. Et ce sont des gens qui sont réfugiés depuis là-bas. C'est vrai que la Palestine, moi, personnellement, je ne considère pas ça comme notre ami. Mais en France, ils interdisent les manifestations de soutien à la Palestine. Mais ils font des manifestations en soutien à des terroristes. Ils maquillent ça. Alors qu'il n'y a pas de problème communautaire ou ethnique chez nous. J'ai dit la Palestine, pour moi, c'est pas un pays ami parce que je vais être honnête. Mais écoutez, les pays arabes soutiennent la Palestine. Mais quel pays arabe s'est insurgé contre cette boucherie qu'on est en train de faire contre nos parents? Absolument aucun. Absolument aucun. Ils s'en fichent du tout. Donc, ils s'en fichent de ce qui arrive chez nous. On s'en fout de ce qui se passe chez eux. Ça, c'est leur problème. Chacun a son histoire. Voilà. Mais pendant ce temps, des pays même qui disent qu'ils soutiennent la Palestine, comme l'Algérie, ils soutiennent des terroristes pour endeuiller nos familles. Donc, en fait, ils ne sont pas en train de soutenir les Palestiniens parce qu'ils sont musulmans, ils sont en train de les soutenir parce qu'ils sont arabes. Parce que s'ils soutenaient les Palestiniens parce qu'ils étaient musulmans, ils allaient aussi soutenir les Maliens. Parce que ce n'est pas tous les Palestiniens qui prient. Ils allaient aussi soutenir les Nigériens. Ils allaient aussi soutenir les Burkinabés. Mais c'est de la perfidie. Et je vois certains de nos frères qui tombent dans ce piège-là. Écoutez, nous, notre problème, c'est le nôtre. On le gère. Les gens s'en fichent de ce qui nous arrive. On s'en fout de ce qui les arrive. Les nations qui nous apportent leur soutien, on les applaudit, on les remercie. Point. Parce que nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons le droit d'exister. On n'est pas dans l'émotion, non. On n'est pas né pour être dans un moule. Même quand des gens nous rejettent ou bien qu'ils nous montrent clairement qu'ils sont différents de nous, non. Nous sommes aussi des êtres humains. On peut inventer, on peut créer, on peut tracer notre propre chemin. On peut devenir ce qu'on a envie de devenir, on peut compter. Mais si on laisse les gens manipuler nos émotions, monter les ethnies les unes contre les autres, comme si c'était chez nous seulement qu'il y avait des ethnies là, on va toujours être derrière. Chez eux aussi, il y a des ethnies. Pourquoi ils ne s'affrontent pas? Pourquoi il n'y a pas cette guerre chez eux? On vous dit, on vous donne des armes pour dire, allez-y déguerpir vos propres villages, vous partez les faire, et vous pensez que c'est pour un quelconque principe. C'est du banditisme. Et c'est des voyous qui n'ont rien compris, des ignares, qui n'ont absolument rien compris. Et à chaque fois vous êtes là, vous venez amplifier les choses, c'est vous faites leur communication. Dans telle localité c'est chaud, dans telle localité c'est chaud. Mais écoutez, ça va toujours être chaud tant que vous n'avez pas compris que la responsabilité de faire face à cette crise, c'est nous-mêmes. Notre responsabilité. La responsabilité, elle nous incombe. Elle n'incombe à personne. Si on ne fait pas face, on va subir. Et tant que des gens seront toujours dans des complots, tant que des gens seront toujours là à essayer de détruire ce qu'on est en train de construire là, on va toujours être derrière. Mais des gens vous ont dit que même toute l'armée ensemble, ça ne va pas. Et ils vous disent de vous diviser. Donc si vous divisez, c'est ça que ça va aller? Est-ce que vous réfléchissez à ça? Est-ce que vous réfléchissez aux conséquences de ça? Mais c'est le terrain qu'ils sont en train d'essayer de baliser pour les terroristes. C'est vous-même qu'ils veulent utiliser contre vous-même. Parce que dans leur doctrine, le nègre est émotion. Nous sommes incapables de réfléchir. Macron nous l'a dit.
que c'est pas qu'ils vont en Afrique pour défendre leurs intérêts. Que c'est ça, une relation équitable et juste. Que parce que c'est pas leur rôle de venir faire chez nous, à notre place, ce qui est bon pour nous parce qu'on n'est pas capable de le penser ou de le faire. Quand tu es un être humain conscient, tu entends ça là, il reste quoi encore? Maintenant qu'on a trouvé des gens qui sont conscients, qui savent ce qui est bon pour nous et qui sont prêts à le faire, ce sont les mêmes qui montent des gens pour venir vous pousser à vous rentrer dedans afin de créer une confusion absolue afin qu'on ne puisse pas atteindre cet objectif. Et c'est une question de dignité. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Et quand ils essaient sur tous les plans, ça ne marche pas, ils viennent dire non, ceux qui défendent là, ils ont été achetés. Mais ça, c'est le plus gros mensonge, le mensonge le plus évident. Parce que si ceux qui défendent là, c'était à vendre là, ils allaient les acheter à longtemps, c'est eux qui impriment les CFA, non? C'est plus facile pour eux de nous acheter que pour le Burkina, le Mali ou le Niger, parce qu'ils disent que nos pays même sont en souffrance économique. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Ceux qui défendent, ce sont les gens qui ont essayé d'acheter un vin, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de les convaincre idéologiquement, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé de les amener sur des terrains ethniques et autres, ils n'ont pas réussi. Parce que nous avons une claire conscience de ce qu'il faut pour nous. Nous avons fait le choix de contribuer à faire la différence historique dans la vie de nos nations. De montrer au monde entier que le noir n'est pas né pour être esclave, colonisé et néocolonisé. Nous sommes aussi des êtres humains. On peut se développer, on peut construire, on peut avancer, on peut se sécuriser. Mais vous pouvez être les artisans de cette lutte. Vous pouvez être les artisans de ce changement. Parce que ce qu'on est en train de faire en ce moment actuel-là, c'est l'histoire que nous sommes en train de créer. Ça va au-delà de nos propres personnes, de nos propres considérations, de nos propres appréhensions. Non, ça va au-delà de nos petites familles. C'est l'avenir même de nos nations qu'on est en train de tracer comme ça. Et c'est à vous de savoir choisir le camp dans lequel vous voulez être. Et quand vous êtes dans le camp de la République, manifestez-le. Contribuez, même si c'est d'une petite façon. Si tu connais une veuve d'un FDS ou d'un VDP tombé pour la nation, lève-toi souvent le week-end, va lui rendre visite à elle et à ses enfants. Si tu connais un FDS blessé, même si c'est un proche ou un ami, va lui rendre visite de temps en temps quand tu as le temps. Quand tu peux contribuer à rendre sa vie facile, tu le fais. Quand tu connais un frère qui est déployé au front, qui se bat pour la nation, et qu'à la fin du mois, tu peux payer le loyer pour sa femme, ou bien tu peux le soutenir, soutiens-le sans bruit. Quand tu peux par moment prendre ton téléphone, envoyer un message à ton frère gendarme, policier, forestier, militaire, qui est au front, ou bien VDP qui est au front, engagé pour la nation, envoie-lui le message pour lui dire merci. C'est sur votre courage qu'on compte. C'est sur votre sacrifice qu'on compte pour pouvoir survivre. C'est ça une république. Et il ne faut jamais tomber dans l'émotion, les pleurs et autres. Il n'y a pas de pleurs qui réveillent les morts, ça n'existe pas. Des gens qui viennent nous attaquer viennent pour nous tuer. Et ils essayent de nous fragiliser, de nous démoraliser, de nous opposer les uns aux autres jour et nuit. Pour que nous-mêmes nous doutions de qui nous sommes. Mais s'ils sont suffisamment courageux en sachant qu'ils peuvent tous mourir dans un seul bombardement de drones, ils viennent nous attaquer là. Nous aussi, on doit être suffisamment courageux pour encaisser et assumer et les affronter dignement. Et c'est ce que nos hommes font au front. Et c'est pour ça que nous qui ne sommes pas au front, on ne doit pas être les gens qui vont passer leur temps à véhiculer les mauvaises rumeurs, à véhiculer la désunion, la division, le découragement. Non! On doit être des vecteurs pour encourager nos hommes, pour encourager les familles, pour encourager nos dirigeants, pour encourager l'ensemble de notre peuple, pour dire que quel que soit le prix à payer, on va le payer, mais on va gagner. Je vous ai donné à plusieurs reprises l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, quand Londres était bombardée. Il y a eu des dizaines de milliers de morts dans la ville de Londres, quand les Allemands bombardaient Londres. Mais ils avaient lancé un slogan qui était « Keep calm and carry on ». En anglais, ça veut dire « Restez calme et continuez. Poursuivez le quotidien ». Un boulanger peut perdre sa femme dans la nuit. Le matin au réveil, ils partent l'enterrer.
et puis il vient ouvrir sa boulangerie avec le slogan « Come on, carry on ». Ça s'est pris que les gens étaient libres. Ça s'est pris que les gens étaient libres. Donc, parce qu'ils pensent que nous sommes des indignes qui ne peuvent pas assumer le sacrifice qu'il faut assumer pour pouvoir être des hommes libres. C'est pour cette raison qu'ils nous envoient des bandits en sandales pour essayer de nous harceler. Et ils surfent sur d'autres aspects en utilisant des gens qu'on pense qu'ils sont avec nous, qu'ils sont parmi nous, qui ont même occupé des postes de responsabilité dans nos pays qui fuient aujourd'hui, qui depuis lors n'avaient même pas leur famille dans nos nations, pour essayer de nous diviser, de nous subdiviser. Tantôt utilisant des syndicats, tantôt utilisant des associations, tantôt utilisant mais qui finance tous ces gens-là? Allez-y, remontez à l'origine de ces structures pour comprendre leur comportement. Tantôt, ils essayent de nous subdiviser au niveau de l'armée en PEMCAListes, non PEMCAListes. Tantôt, ils essayent de diviser VDP, non VDP. Mais c'est du n'importe quoi. Nous sommes un peuple face à un destin commun. Nous avons l'obligation de nous battre, de donner ce qu'il faut donner pour pouvoir vaincre. Nous sommes face à des agresseurs venus de nulle part, qui se coalisent jour et nuit pour créer le deuil chez nous. Et c'est pas des gens qui, à chaque fois quand nos hommes ont la victoire sur ces gens-là, accusent nos hommes d'avoir commis des bavures sur les civils, c'est pas sur eux que nous, c'est pas sur ces gens que nous devons compter pour pouvoir chanter les louanges de nos braves, non. On doit compter sur nous-mêmes. On doit poursuivre ce combat. Partagez au maximum. Merci infiniment et bon week-end à vous.